Je crois que Schengen est mort dans sa forme actuelle. Nicolas Sarkozy l'avait dit dès 2012. À l'époque, tout le monde l'avait critiqué, y compris dans notre famille politique. Aujourd'hui, que faut-il? D'abord, il faut un contrôle très efficace, il ne l'est pas du tout aujourd'hui, des frontières externes de l'espace Schengen. Avec des contrôles beaucoup plus exigeants, beaucoup moins naïfs. Aujourd'hui, on ne relève même pas les identités quelquefois des migrants qui rentrent. C'est le débat des migrants, mais c'est le débat pour tout le monde aussi. Le système d'information Schengen n'est pas renseigné. Par exemple, Abdeslam, il était dans le système d'information Schengen parce qu'il était trafiquant de drogue. Il n'était pas parce qu'il était considéré comme radicalisé, alors que les Belges avaient cette information, ce qui lui a permis de franchir la frontière franco-belge après le Bataclan. Donc il y a des failles énormes. Et puis après, oui, il faut, je le dis, rétablir des contrôles aux frontières internes. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre un terme à la libre circulation, notamment des marchandises. Ça veut dire qu'on peut contrôler les personnes et que c'est utile. Le ministre de l'Intérieur a cité hier un chiffre. Depuis le rétablissement des contrôles aux frontières en France, il a dit 10 000 personnes ont été refoulées. 10 000, donc étrangers, en situation irrégulière. On en a refoulé tout au long de l'année 2015, 15 000 de façon forcée. Ça veut dire qu'en 3 mois, il y a eu quasiment la même efficacité avec ce simple contrôle où on a disposé des policiers, des gendarmes et des douaniers à nos frontières. Donc oui, dans la période de risque, mais il ne faut pas attendre Mme Le Pen pour dire ça. Nous l'avons dit bien avant, et d'ailleurs Mme Le Pen est en pleine contradiction, puisque le contrôle aux frontières, c'est aussi être plus efficace sur les lignes aériennes, parce que les aéroports sont aussi des frontières. Et lorsqu'elle refuse le PNR, elle est pour la liberté totale. Éric Ciotti,